J'étais paralysé. Je sentais un vombrissement, une pulsation électrique parcourir mon être. Soudain, je me suis senti détaché de mon corps. J'étais pourtant le maître d'un autre véhicule, un corps non physique. C'est de cette façon que je suis devenu un voyageur de la conscience. Mon but désormais est d'en parler en restant sur une ligne pragmatique afin d'aider le plus grand nombre à s'informer pour ensuite expérimenter. Devenez autonome, soyez un voyageur de la conscience. Bonjour les voyageurs, pour ce 7e épisode, j'accueille un ami, Thomas. Thomas, présente-toi. Salut Borvo. Eh ben voilà, moi ça fait j'ai voyagé il y a pas mal d'années en fait à partir de mes 30 ans. Pendant 2 ans, ça a été récurrent toutes les semaines. J'estime à peu près à une soixantaine d'expériences, rêves lucides et sorties hors du corps confondues. Parmi lesquelles il y a quand même un grand nombre d'expériences qui sont assez inintéressantes. Alors quand je dis inintéressant, ça veut juste dire que ça fait pas avancer ma compréhension du phénomène. Parce que c'est quand même sympa d'aller se balader, d'aller voler dans des paysages magnifiques et tout. C'est pas le problème. Voilà. Sinon, je voulais aussi, avant qu'on commence vraiment, je voulais dire que c'est d'une manière générale des expériences qui sont difficiles à retranscrire pour un auditeur lambda et particulièrement inexpérimenté. Parce que on a tendance à s'en faire sa propre représentation qui est souvent assez éloignée de ce que l'expérienceur voulait retranscrire. Et voilà. Et sinon, faut aussi se garder faut se garder de nourrir un imaginaire New Age et toujours avancer avec pragmatisme, parce que là on touche vraiment à des choses qui sont intimes ou qui sont de l'ordre de l'onirique, et on a vite fait de dériver vers quelque chose limite religieux en fait, et c'est vraiment pas le but quoi. Il faut vraiment faire avancer de manière quasi scientifique sur le sujet. D'accord, donc toi c'est plutôt team pragmatisme Ah, que team complètement. New Age, la flamme violette. Exactement, complètement. Et d'ailleurs, suite à mes premières expériences, j'ai recherché des explications, et les meilleures explications que j'ai trouvées ont été auprès de l'Institut ISNOE qui est à Genève. Et d'ailleurs, moi j'habite, comme toi, près de Genève. Et j'aime beaucoup leur approche très pragmatique, scientifique, toujours aller chercher la preuve. Et eux, ils ont besoin de ça. Ils écrivent des livres là-dessus. Ils mènent des expériences scientifiques, parfois même avec l'université de Genève. Donc j'étais en recherche de ça. Et parallèlement, je m'ai intéressé un petit peu aussi à des gens qui étaient un peu plus New Age, mais voilà, je me ressentais pas, enfin je me reconnaissais pas dans leur récit. Même s'il y a des choses très intéressantes qui m'ont été dites. J'avais côtoyé un petit groupe de méditation, et il y a des choses absolument phénoménales qui sont passées autour de ça. Mais bon, ça sortait de l'approche pragmatique, et ça me plaisait pas trop. D'accord. Et par exemple, tu as des exemples de références que tu pourrais donner par rapport aux œuvres qui ont été faites par Isnoé. Ah bah il y a toute la phase de recherche avec leur sujet d'étude, là, Nicolas Fraisse. Euh, Peut-être qu'un certain nombre de tes auditeurs en ont entendu parler. En tout cas, c'est vraiment sérieux. Donc Nicolas, lui, est vraiment capable de. Alors c'est peut-être pas forcément de la sortir du corps, mais c'est la projection de conscience. Et il est vraiment capable de faire ça. Alors pas sur commande, parce qu'il faut quand même se mettre dans des conditions particulières. C'est vraiment pas évident. On va vite lui reprocher de pas être capable de le faire là comme ça sur commande. Mais c'est quand même des choses qui sont pas évidentes à faire. Mais ils ont eu des résultats super intéressants au niveau de la projection de conscience, voire même de la sortir du corps. Et puis même dans d'autres domaines, notamment la clairvoyance. Et ça, j'invite les auditeurs à
acheter leur livre ou se le faire prêter parce qu'il y a des voilà, il y a des expériences absolument phénoménales, notamment toute la dernière partie du livre qui concerne Nicolas Fraisse, les 10 ans de recherche sur lui, qui est extraordinaire, quoi. Ouais, je me souviens en fait quand on était allé les voir à Genève pour juste le groupe de parole, c'était quand même assez cool de pouvoir en fait les voir, mais aussi voir pas comment ils travaillent parce que c'était un groupe de parole, mais voir en fait à quel point ils étaient très à l'écoute des gens, de leur expérience. Et bah juste ça, c'est super quoi. Mais ouais, là t'as dit en fait, je rebondis par rapport à ça, t'as dit projection de conscience et puis sortir du corps. Et pour toi, il y a une différence entre les deux du coup? Je connais la réponse. Bah, Mais, tu vois. oui, visiblement oui, parce que à mon sens, la sortie hors du corps doit vraiment se faire dans un état où le corps physique est totalement au repos. Et là, Nicolas, il arrive à faire ce qu'il disait, la vision à distance, en tout cas, par exemple, ça c'est de la projection de conscience. Et il peut le faire juste en se relaxant 2 secondes comme ça. Et sur des lieux, alors dans des vidéos, on a vu sur des lieux qu'il connaissait. Mais ça, à mon sens, c'est pas de la vraie sortir du corps, parce que quand on fait de la sortir du corps, on a vraiment un corps. Et on a vraiment les sensations de toucher et autres. Et enfin, de toute façon, dans ces domaines-là, c'est extrêmement vaste et il y a ça peut se caractériser de plein de façons différentes, hein, c'est net. C'est vrai. Et bah du coup, est-ce que tu peux nous partager quelques expériences que tu as vécues? Oui, bah, je peux commencer par la première, hein, tout simplement. Celle qui a un peu déclenché tout le reste. En fait, il faut que je remette les choses dans leur contexte, c'est-à-dire que je me suis intéressé au voyage astral quand j'avais 18 ans. Avec des amis, une amie en particulier, on en parlait. Moi, je m'étais un petit peu documenté, et puis j'avais essayé, de façon pas de la bonne manière, ça c'est clair, en tout cas, et j'avais pas réussi à cette époque-là. Et bon, mon amie avait réussi, elle avait jamais voulu m'en parler parce que je crois qu'elle avait été un petit peu choquée, et j'avais pas insisté, et pour dire la vérité, je crois que j'étais un peu jaloux. Et d'ailleurs, à l'époque, ce qui me fait rire maintenant, c'est que j'imaginais que, en fait, elle avait eu accès à un savoir infini ou quelque chose comme ça. Et voilà, pourquoi j'étais jaloux. En fait, après, on se rend compte en pratiquant que ça amène plus de questions que de réponses. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, tout ça pour revenir au fait qu'à 18 ans, comme j'avais pas réussi, je m'étais dit, bah, en fait, je ne suis pas prêt. Et puis je m'étais dit, bah je sais pas, on verra, j'y reviendrai peut-être à 30 ans. Dans ma tête, c'était l'âge de raison. Et en fait, ce qui est curieux, c'est que bah, c'est l'année de mes 30 ans que c'est arrivé, sans que je le demande, sans que je le cherche. C'est arrivé tout seul. Et comment c'est arrivé? En fait, c'est arrivé de la façon suivante. J'étais en train de rêver. Et d'un coup, sans raison, je suis devenu conscient. Et alors, je me suis rappelé de tout ça, je me suis rappelé projection astrale et autres, et j'ai émis le souhait de le faire depuis mon rêve. Alors, dans mon rêve, j'avais des gens qui étaient autour de moi et qui me faisaient la fête d'ailleurs, je sais pas trop pourquoi, et puis je leur ai dit disparaissez, tout simplement en fait, j'aurais dit 2 fois de disparaître. Et je me suis retrouvé dans le noir, et puis avec ma logique, pour sortir de mon corps, il fallait que j'aille vers le haut. Et du coup, j'ai exercé une pression comme si je voulais voler, monter très très haut. Et ce qui s'est passé était un peu différent, c'est-à-dire que je me suis senti sortir du corps, en fait, comme si j'étais re-rentré et ressorti euh, en pivotant depuis les pieds, donc en décrivant comme un arc de cercle depuis les pieds et en me mettant debout. Et une fois debout, comme j'exerçais toujours cette pression pour monter vers le haut, en fait là, à ce moment-là, je me suis mis à décoller très très vite. Et je me suis retrouvé dans un tunnel, en fait. C'est un peu comme les expériences de mort imminente. Et un tunnel qui est devenu de plus en plus lumineux. Et au bout d'un moment, je me suis retrouvé dans un univers sans forme. Enfin, il n'y avait rien du tout, à part de la lumière, de tous les côtés.
Et j'avoue que ça m'a fait peur. À ce moment-là, ça m'a fait peur. Le premier réflexe, première impression, c'était de me dire ah alors c'est ça, et puis que ça correspondait pas à l'idée que je m'en faisais. Et puis au bout d'un moment, ouais, j'ai eu peur, j'ai senti quelque chose. Enfin, j'ai eu l'impression qu'on me tirait le bras, et pourtant j'avais pas forcément l'impression d'avoir un bras à ce moment-là, mais enfin c'était bizarre. Et j'ai eu peur, et là il y a eu, je suis revenu à mon corps en fait, directement à mon corps physique, mais ça s'est fait par étapes, comme d'ailleurs finalement ça se faisait toujours de cette manière, et ça je l'ai compris plus tard, c'est que les sens reviennent les uns après les autres, et le toucher est le dernier sens qui revient. Et en fait à ce moment-là j'ai compris que c'est moi-même qui me tirais le bras, j'avais en fait mes bras sous l'oreiller, et mon bras droit qui tenait mon bras gauche. Et donc j'avais mélangé un peu les sensations du corps physique avec les sensations que j'avais de cet autre corps de là-bas, et c'était une grande confusion en fait, une très très grande confusion. Donc ça c'était la première expérience, et il s'est passé quelques mois avant la seconde. Et la seconde était spéciale aussi. Et alors, ce qui s'est passé pour la seconde expérience, c'est que ce jour-là, j'ai eu envie de faire une sieste. Ça ne m'arrive jamais, mais je sais pas pourquoi ce jour-là, c'était une envie irrépressible. Et en fait, j'ai fait un rêve encore une fois. Et j'étais dans une voiture conduite par une ex-petite amie qui conduisait mal. Et là, évidemment, dans le rêve, elle conduisait mal. Et je vois une voiture arriver sur le côté, et je me dis, on va se la prendre. Et effectivement, en fait, la voiture a changé de trajectoire pour qu'on se la prenne, en fait. Enfin, que c'est l'autre voiture qui a changé de trajectoire pour nous rentrer dedans. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose de bizarre. C'est comme si ça avait répondu à ma volonté. Et là, j'ai pris conscience que je rêvais, et j'ai voulu me réveiller. Et tout en me réveillant, je me suis dit, mais c'est trop bête. Je veux me réveiller alors que je suis en train de faire un rêve lucide. Donc je vais continuer. Et en fait dans l'espace d'un instant, j'ai senti mon corps allongé sur le lit, et chose étonnante, c'est que j'avais ma main, une de mes deux mains qui tremblait, je ressentais des fortes vibrations dans la main. Et j'ai cru, je me suis trompé évidemment, mais j'ai cru que j'avais mon téléphone en mode vibreur dans la main. Tu vois, des fois on fait des raccourcis idiots avec des sensations qu'on a. Et en fait, l'instant d'après, je me suis retrouvé dans une pièce. J'avais mon téléphone à la main. Je pouvais pas lire ce qui était écrit dessus, tout se mélangeait. Je le range, et là, je me rappelle de tout. Je me rappelle du rêve d'avant. Je me rappelle que je me suis réveillé. Je me rappelle que je me suis du coup rendormi, entre guillemets, rendormi, hein, le corps physique en tout cas. Et du coup que j'étais à minima, en tout cas, en rêve lucide. Alors je regarde autour de moi, et puis je vois au bout de la pièce, je vois 3 hommes qui discutent. Donc je décide de me lever et d'aller les voir, tout en titubant, parce que j'avais l'impression d'être complètement bourré, en fait, c'était très étrange. Et j'arrive vers eux, et je leur dis, est-ce que je peux vous parler? Alors, ils me regardent, un peu l'air ahuri, et puis ils me disent, oui, ben on va passer dans la pièce d'à côté. Alors, on passe dans la pièce d'à côté. Et je leur ai posé une série de questions. Alors ça a été assez court, parce que évidemment, forcément, il y a le corps qui me rappelle, mais je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils étaient. Pas qui ils étaient, mais qu'est-ce qu'ils étaient. Et comme réponse, j'ai eu nous sommes beaucoup de choses, on s'adapte au texte des civilisations. C'est en gros à peu près ce qu'ils m'ont dit. Là, je l'interromps un petit peu, je lui dis quel est votre rôle, et il me répond je dirais qu'on est une positive assistance. Alors, il le dit dans cet ordre-là, positive assistance. Et tout ça me surprend, et au bout d'un moment, en fait, assez vite, j'ai mon écran, en fait, j'appelle mon écran, en tout cas ma vision, qui commence à se brouiller. Et je lui dis au gars, je lui dis là, je commence à avoir des difficultés à voir. Je lui dis de manière peut-être plus brève. Il me dit oui, c'est normal. Et puis en fait,
j'ai reposé une question, je sais plus exactement laquelle. J'ai reposé une question, j'ai jamais vraiment eu la réponse en fait, et tout est devenu très distant. Et là, je me suis réveillé dans mon corps physique, dans mon lit. Alors forcément, je me suis le temps de reprendre mes esprits, je me suis levé, j'ai tout noté parce que j'ai trouvé ça absolument extraordinaire, quoi. Ouais. Ouais. Toi, au moins, tu vas parler aux gens. C'est pas comme moi. Toi, tu parles pas aux gens? Non. Jamais. T'as pas essayé? T'as pas essayé? Tu quoi? Non, j'avais l'occasion, mais en fait, tu sais, dans mes sorties du corps, j'arrive pas à vocaliser. Je sais pas si toi tu vocalises la parole. Ah bah déjà, ça va dépendre si c'est en éthérique ou en astral. C'est deux choses différentes, et bon, faut multiplier les expériences pour comprendre la différence entre les deux, pour déceler la différence entre les deux. D'ailleurs, à ce sujet, au niveau de l'éthérique, un de tes anciens intervenants avait comparé ça, enfin tu lui avais demandé s'il voyait des couleurs, je crois, en tout cas quelle vision il avait. Il avait répondu, bah, c'est un peu comme si tout était éclairé par la lune, et j'ai trouvé ça très juste pour l'éthérique. Ouais, c'était avec Roman. Ouais, voilà. Mais pour l'éthérique, moi je dois avouer que j'y passe pas beaucoup de temps en général. Donc mon expérience en éthérique est assez brève, si ce n'est les expériences avec Maud dont on parlera plus tard. Mais oui, en astral, je vais être capable de parler. Après, je sais pas si c'est vraiment avec la pensée, parce que je sais pas, je manifeste le désir de communication, en tout cas ce que j'ai l'intention de dire, et puis c'est comme si je tenais un dialogue, quoi. Alors, est-ce que c'est un dialogue avec moi-même ou pas, tu vois, finalement je sais pas trop. Ça se fait, peut-être que ça se fait naturellement, on s'en rend pas compte. Sur le moment, c'est comme si c'est comme quand je te dis, est-ce que t'as l'occasion de remarquer que tes yeux ne vont pas cligner, quoi. C'est sur le moment, tu vas pas faire gaffe. Ah non, tu vas pas faire. Tu vas pas faire gaffe. Ou c'est comme tout simplement comment on se déplace en astral, en fait, finalement, en astral, éthérique, peu importe. Finalement, le mieux c'est de pas faire attention à ça, c'est de se déplacer. Point. C'est de faire comme on a l'habitude de faire quasiment. Parce qu'en fait, si on commence à se poser la question comment faut faire et tout, on va pas y arriver. On va juste se poser la question. On va rester bloqué à la question. C'est comme les gens en paralysie du sommeil qui restent bloqués parce qu'en fait ils pensent qu'ils sont paralysés. Mais la paralysie du sommeil, c'est l'éveil de la conscience dans le corps éthérique qui est encore englué dans le corps physique, et en fait c'est les prémices d'une sortie hors du corps. Il faut juste pas avoir peur et pas se dire mon Dieu je suis bloqué. Il faut se dire ok cool, ça y est j'y vais, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est cool tout ça. Et Eddie, t'as une deuxième expérience à partager? Ça c'était la deuxième. C'est la deuxième. Ça c'était la deuxième. Après il y a eu tout un tas d'expériences multiples. Parfois des rêves lucides, parfois je vis la sortie, je vivais la sortie complète. Avec le temps, progressivement, j'ai changé mes méthodes, donc arrivé de mieux en mieux à vivre la sortie complète depuis depuis l'endormissement. En fait, je perdais pas conscience et j'arrivais à me lever, en fait, ou à me projeter, ou à tomber au bord du lit, hein, ça arrivait. Après, faut pas se mentir, hein, il y a beaucoup d'expériences qui finissent en onirisme, hein, en expérience onirique complète, où ça part en live, quoi, ni queue ni tête, dans des univers où de toute façon on ne peut jamais vérifier si ce qu'on a vécu est réel ou pas, et tout ça ne faisait pas vraiment avancer ma compréhension, mais néanmoins il y a eu quelques expériences dans le lot qui ont grandement fait avancer ma compréhension à ces niveaux-là, et surtout quand je pouvais avoir quelques preuves. Alors parfois ce sont des petites preuves, parfois c'est un peu plus important, et à ce sujet-là je peux en relater quelques-unes. Il y en a, je vais faire bref parce que je vais pas rentrer dans les détails, mais il y en a une où en fait j'ai exprimé la volonté d'aller voir une personne que je connaissais quand j'étais adolescent. C'était une fille, hein, dont j'ai été très amoureux. Mais il y a jamais rien eu entre nous parce que
on habitait loin, tout simplement. Alors ce qui est bête, c'est que en fait, maintenant j'habite proche, mais quand je suis arrivé dans la région, il était déjà fiancé. Voilà, c'est pour la petite histoire. Tu pourras peut-être le couper au montage. Donc cette personne, j'exprime le désir d'aller la voir. Et alors la manière dont je l'ai fait est bien précise, c'est-à-dire que j'ai exprimé, en tout cas je me suis forcé à ressentir ce que je ressentais pour elle, plutôt que penser à elle. Je sais pas si tu vois la nuance. Ouais. Et en fait l'expérience qui a suivi était assez étrange parce que j'étais spectateur, complètement spectateur, et j'étais dans son corps. En fait, je pense que c'est ça. J'étais dans son corps. Et alors, c'est des petites scénettes qui s'enchaînent. On est dans une pièce qui ressemble un peu à une chambre d'hôtel. Et il y a deux jeunes filles avec elle, et puis elles parlent. À un moment, elles s'enlacent, genre ouais, vous êtes mes meilleurs amis, et tout, tu vois, comme des amis pourraient faire. Et puis moi je suis là et puis je me pose un peu des questions, mes questions comme ça, je me dis mais qu'est-ce qui se passe, c'est étrange et tout. Et à un moment je me dis ce serait bien que je trouve un miroir. Et là à ma grande surprise, le corps dans lequel j'étais demande à aller dans une salle de bain, tu vois. Alors on lui présente une salle de bain qui était la salle de bain de la chambre, il n'y avait pas de miroir, donc il dit non, je voudrais aller dans une avec un miroir. Donc la scénette suivante, je me retrouve dans des toilettes publiques et il y a un miroir. Et là, ce que je vois dans le miroir est assez troublant parce que je vois à la fois moi, elle, un écorché. Enfin, c'était tout en même temps. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais une vision en rayon X, mais que je voyais son visage, que je voyais mon visage, que je voyais l'intérieur sous la peau et tout. C'était pas très glamour. Et bon, bref, ok, next, on passe à la séquence suivante. Et lors de la séquence suivante, je me retrouve dans un hall de type salle de théâtre. Et puis on accède. Ah oui, je vois autour de moi des décorations. Et j'arrive pas à lire, mais le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est environnement. Voilà, c'est environnement, écologie. Mais bon, c'est important pour la suite, mais sur le coup, j'y prête pas trop attention. Et je suis toujours spectateur, de toute façon, je contrôle rien du tout. Et puis on arrive dans la salle de spectacle, salle de théâtre, et au moment d'arriver à son siège, là c'est comme si je prenais le contrôle en fait, et elle, comme si elle avait un malaise, et puis en fait elle se penche, vers le bas. Il y a des gens qui se penchent autour d'elle pour vérifier que tout va bien. Et puis là, moi, je m'entends dire, avec ma voix, mais une voix un peu type Batman, tu sais, dans les films de Nolan, un peu rauque, tu vois. Je m'entends dire à ses amis, dites à Johan, c'était son prénom, dites à Johan que c'est Thomas qu'elle a connu et en fait, j'ai pas eu le temps de terminer, là, je me suis retrouvé dans mon corps, et je pense que ce que j'ai entendu, en tout cas ma voix, c'est mon corps physique qui l'a prononcé. C'est pas mon corps dans son corps, mon corps éthérique, mon corps énergétique dans son corps qui l'a prononcé. Je pense vraiment que c'est mon corps physique qui l'a prononcé et que j'étais tellement à fond dans le truc que mon corps physique a carrément... et que j'étais proche du réveil, mon corps physique a parlé. Cette expérience m'a troublé et après ça, je me suis levé et je suis allé au boulot. Et sur la route du boulot, j'ai mis la radio. Et un des premiers trucs que j'entends, c'est que en fait c'était le premier jour des universités d'été de Europe Écologie Les Verts. Et une chose intéressante dont je me suis souvenu à ce moment-là, c'est qu'en fait la dernière fois que je l'avais eu au téléphone, alors que quand on était adolescent, elle voulait être prof de maths, et quand je l'ai eu au téléphone plus récemment, elle m'a dit qu'elle avait changé d'orientation et qu'elle avait décidé de se diriger vers sciences politiques. Et c'était une personne totalement, en tout cas très proche de la nature et autres, donc il était évident qu'elle se dirigeait vers ce genre de parti politique-là. Donc ça m'a beaucoup troublé parce que je me suis toujours demandé, j'ai jamais pu avoir la confirmation parce que je n'ai jamais pu reprendre contact avec elle après.
Mais je me suis toujours demandé si ce que j'avais vu était pas réel en fait, et qu'elle elle était à ces événements d'Europe Écologie Les Verts, et que j'ai vu une tranche de vie de ce matin-là en fait, parce que j'ai regardé en plus le programme, et pile à ce moment-là en fait c'était le premier événement, c'était une projection d'un film. Donc voilà, j'avais besoin de parler de celle-là parce qu'elle a constitué une petite preuve. Mais après, des preuves, bah, j'en ai eu d'autres. Il y a notamment une fois, je revenais d'un voyage et j'ai voulu ressortir tout de suite. Donc j'ai réintégré mon corps et immédiatement je voulais ressortir, et j'ai ressorti en rampant sur le lit. Tu vois, je sais pas si toi ça peut t'arriver, mais j'avais vraiment parfois la pression de ramper sur le lit, accrocher les bras et autres. Et je me suis retrouvé au bout du lit, mais au niveau du pied de lit. Mais là, il y a un truc qui collait pas du tout, qui marchait pas du tout, c'était la vue. J'avais tout, j'avais les sensations de toucher et autres, l'ouïe aussi probablement, mais j'avais pas la vue. En fait, si, j'avais la vue, mais j'avais une vue fixe. Je voyais une image fixe, je voyais le plafond et un bout du bout du lit. Et du coup, je me dis bon sang, ma vue ne s'actualise pas. Allez, parce que là, pour aller plus loin, il fallait que je vois, en fait, que je vois vraiment où j'étais et tout. Et en tout cas, du point de vue de là où j'étais. Et tout en cherchant à actualiser ma vue, j'avançais et je reculais. Et là, dans cette image fixe qui s'imposait à moi, j'ai été surpris, j'ai vu une sorte d'ombre avancer, reculer, exactement à l'endroit où j'étais. Enfin, en tout cas, mon corps, mes sensations de corps énergétique étaient, avec mon toucher et autres, c'est-à-dire je touchais le bout du lit et tout. Et à ce bout du lit, j'ai vu cette ombre avancer, reculer. Alors, c'était vraiment un choc, parce que je suis revenu directement à mon corps physique, en fait, avec, comme je disais précédemment, les sens qui reviennent les uns après les autres, et le toucher qui revient en dernier. Et là, j'ai compris. C'est-à-dire qu'en fait, mes yeux de mon corps physique étaient ouverts depuis le début, depuis le moment où j'ai cherché à ressortir de mon corps au retour du voyage précédent. Et j'ai vu mon corps éthérique, j'ai vu mon corps énergétique avec ses yeux physiques. Donc mon corps physique était en train de se réveiller, le reste de mon corps énergétique était en train de se barrer de mon corps physique. Mais en fait, j'ai comme un peu la première expérience, j'ai mélangé les deux. Et voilà, ça a constitué aussi un élément de preuve, parce que je me suis dit, bon sang, là ça m'a surpris. J'ai pas inventé, j'ai vu ce truc-là et je m'attendais pas à ça. C'est toujours ces éléments de surprise en fait qui me donnent des éléments de réponse sur en fait ce qu'on vit, c'est pas on l'invente pas en fait. On sort vraiment de notre corps. Enfin, en tout cas, une partie de nous sort vraiment de notre corps. Alors, on peut la corps énergétique, corps éthérique et autres. Et troisième expérience qui a été aussi pas mal élément de preuve, avant d'aborder toute la saga Maud. Et ça, ouais, ça c'est un gros bout. Troisième donc élément de preuve, c'est lors d'une sortie. J'ai vu un homme. Donc en fait, je suis sorti de ma chambre, je suis sorti de mon corps, de mon lit, puis de ma chambre, et sur le parking de ma résidence, il y a un truc qui était bizarre, il y avait une petite maisonnette qui avait rien à faire là. Du coup, je rentre, et puis là, je vois un homme. Et puis je commence à lui parler. Alors, je me rappelle pas exactement de tout ce qui s'est dit. En tout cas, je sentais que c'était amical. Il m'a emmené voir des choses intéressantes. Alors, malheureusement, c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui m'ont échappé. Mais par contre, la fin, je m'en rappelle bien. Et la fin, on était dans un grand espace, il y avait de l'eau au bord. Et puis, il me dit... Alors lui, il portait, à ce moment-là, à la fin, il portait un bonnet de chirurgien. Puis il me dit, je dois y aller, j'ai beaucoup de monde à soigner. Et puis, je le prends dans mes bras. Non, d'abord, je lui dis, mais comment je peux t'appeler?
parce que j'avais pas eu son nom et tout, et je voulais un nom. Et il m'a répondu, pour l'instant, et j'insiste sur le pour l'instant, appelle-moi Gabriel. Donc, ok, je prends ça pour argent comptant, et puis on se prend dans les bras, et au moment où on se prend dans les bras, il m'a dit, je vais te donner quelque chose, et c'est très bizarre, j'ai eu à ce moment-là une sensation de mouillé dans la nuque. Du coup, j'ai eu l'impression, faussement évidemment, qu'il me léchait la nuque, tu vois. trop bizarre. Et je l'ai repoussé un peu, tu vois, un peu par réflexe, et puis je me suis réveillé après ça. Je me réveille, forcément je me dis, ouais, expérience très étrange et tout. Et puis après, bon, je vais au boulot, et sur internet, je discute avec Abdallah, que tu connais. Et Abdallah, qui est une personne que j'ai rencontrée chez Isnoé, justement, dont je parlais tout à l'heure. Et Abdallah a vécu pas mal de choses, dont éveil de Kundalini, il a des expériences de médiumnité, il entendait ses guides et autres. Évidemment, si on le connaît pas, il peut paraître parfois un peu déjanté au premier abord. Et puis je raconte grosso modo l'histoire, et puis il me dit et puis il m'a dit pour l'instant, il m'a dit qu'il s'appelle Gabriel. Et là il se met à rire, enfin tout ça par écrit, il se met à rire et puis il me dit non, il s'appelle Jean. Je fais, bon, pourquoi tu me dis ça, t'es sûr? Et il me dit oui, il s'appelle Jean, et moi j'insiste un peu, je dis bah non, il m'a dit qu'il s'appelle Gabriel. Non, il s'appelle Jean, vraiment catégorique. Et là je me dis c'est quand même curieux, mon grand-père s'appelait Jean. Et du coup je lui dis mon grand-père s'appelait Jean, et là il me dit oui, je voulais te demander, est-ce que t'avais pas quelqu'un dans ta famille qui s'appelait Jean? Du coup vraiment ça m'interpelle, et je me dis tiens, moi l'homme que j'ai vu c'était un homme jeune. Évidemment mon grand-père je l'ai pas connu jeune. Et je me dis tiens, je vais rechercher des photos de mon grand-père jeune. Et par chance incroyable même, en fait il y a un site sur internet où il y a des photos de mon grand-père jeune, parce qu'il y a mon l'arbre généalogique de la famille de mon grand-père a été fait il y a quelques années, et par un passionné. Et sur ce site internet, j'ai retrouvé des photos du mariage de mon grand-père. Et en fait, j'ai reconnu l'homme que j'ai vu dans cette expérience. C'était assez flagrant. Du coup, double confirmation, quoi, ces photos, et puis que Abdallah me dise qu'il s'appelle Jean. Et il était médecin? Et non, alors il n'était pas médecin, effectivement, sur le bonnet de chirurgien, il n'était pas médecin, mais ma mère m'a toujours dit que un de ses grands regrets, c'est de ne pas avoir pu être pédiatre. Parce qu'en fait, il avait dû reprendre l'imprimerie familiale, et donc l'imprimerie de son père, et il n'avait pas pu faire les études qu'il avait voulu, donc de pédiatre. Mais si tu prends des films tels que Nos Solars, tu vois qu'il y a des défunts qui, après une formation entre guillemets, se mettent à soigner en fait. Soigner des âmes. Mark Oburn en parlait aussi. Voilà, tu peux aller dans des dimensions où les personnes fraîchement décédées sont soignées par des âmes plus anciennes, ou en tout cas qui ont passé tout un cursus pour se soigner elles-mêmes déjà de leur incarnation. Alors c'est un peu New Age, mais je me dis pourquoi pas. Ouais, il y a toute une espèce de d'urbanisme, on peut dire ça, en fait, tout un urbanisme astral, entre guillemets, où il y aurait justement des structures près de nos villes, etc. Ça, apparemment, c'est un truc sur quoi l'IAC, l'institut en fait de recherche sur la conscience au Portugal, ils sont en train de se pencher, mais j'ai pas trop suivi en fait les publications. Ouais, je sais pas, de toute façon tu peux pas les situer. Comment les situer? Tu peux pas les situer géographiquement de toute façon. Après au niveau fréquentiel peut-être, mais c'est quand même extrêmement compliqué. C'est vaste quoi. Et moi, de toute façon, ma compréhension, elle est peut-être fausse, mais ma compréhension, c'est que on crée. De toute façon, on crée, et les mondes astraux sont créés par des consciences
Et d'ailleurs, un peu ce que je vais expliquer après avec l'expérience mode, c'est un peu ça aussi qui m'a fait comprendre ça. C'est que toi plus moi, par exemple, si on se retrouvait dans l'astral, on pourrait décider de créer un monde consensuel astral. Si moi tout seul, je veux créer un monde astral consensuel, c'est plus de l'ordre du rêve lucide, sauf s'il est éphémère, ça va être de l'ordre du rêve lucide, et si j'y consacre tellement d'énergie qu'en fait il existe indépendamment de ma pensée, c'est-à-dire que si au bout d'un moment j'ai même plus besoin d'y penser et il existe, là on commence à créer un monde astral. Mais si tu extrapoles tout ça, tu peux même imaginer que le monde réel est co-créé, parce qu'on a énormément de conscience à vivre dans ce monde réel, physique, et qu'en fait finalement on l'a peut-être co-créé tous ensemble, et vu qu'on y a consacré énormément d'énergie en commun, on l'a densifié très très fort, au maximum. Un monde astral, c'est peut-être créé par moins de conscience et moins densifié, et c'est tout, tu vois. Mais comment avoir les preuves de ça, je ne sais pas. Si, en fait, si, il y a une méthode. On pourrait créer un groupe de personnes qui veut influencer le hasard, parce que le hasard finalement c'est peut-être ce qui est le plus facilement influençable, parce qu'en fait il y a pas, en fait c'est le chaos, voilà. Et si on part du postulat que le monde réel est un monde co-créé, en essayant d'influencer le hasard, alors un exemple c'est les chiffres du loto. Si on se met à 100 personnes à dire à se concentrer sur une séquence de chiffres, peut-être qu'on peut réussir à en sortir quelques-uns de ces chiffres-là. C'est une expérience à tenter. Je l'ai jamais tenté. Enfin, je l'ai tenté vaguement avec 2-3 personnes. Puis il y a 1 ou 2 chiffres qui étaient sortis, je crois. Puis on avait vite abandonné parce que c'était des gens que je ne connaissais pas directement. Ouais, c'est hyper intéressant ça. Ouais, c'est des expériences que j'aimerais bien faire, effectivement. Et qui sait, peut-être ça pourrait fonctionner, et puis si ça fonctionne pas, c'est pas grave, on n'aura pas perdu beaucoup de temps. Mais ça fait un peu penser aussi aux travaux de Vincent Lauvergne, dont tu m'avais parlé. Oui, et avec les égrégores, ouais. Ouais, les auditeurs pourront aller consulter un peu ces travaux. Et voilà, c'est la fin de cette première partie. Il y aura une seconde partie qui fait à peu près 30 minutes. Donc le total de l'enregistrement était de plus d'1 heure, et c'est pour cette raison que j'ai décidé de le scinder en 2. Donc dans cette deuxième partie, vous trouverez son expérience avec Maud, et nous avons parlé notamment de technique. Voilà. À bientôt et merci encore d'avoir écouté.